Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je crois qu'il est l'heure. C'est une deuxième intervention que je fais rapidement avant de partir à mes occupations. C'est une deuxième intervention. Mais il faut que je fasse cette intervention parce que, vous savez, quand on est à l'opposition, nous devons nous soutenir mutuellement pour avancer parce que nous sommes logés à la même enseigne. Au moment où nous sommes en train de parler de bonnes choses, il y a des militants cabris. Les militants du RDR sont des moutons, à dos moutons. Il y a des militants du PPACI qui sont des babous cabris. Vous savez, la plupart du temps, ces militants du PPACI, là, je ne dis pas l'ancienne génération qui a été formée avec les bourses que le président Oufoué leur a donné, même s'ils ont dénié cela. Eux tous, leur cadre là, c'est le président Oufoué-Boigny qui avait un cœur large, qui leur a donné un bourse, à aller étudier. Quand ils sont venus, leur cible, ils ont insulté Oufoué-Boigny tout le temps. Mais eux, à part Damana Picasse et Blé Goudé, ils n'ont pas donné de bourse aux jeunes Ivoiriens. C'était les Ravkas qui pleuraient partout. Nous sommes à l'opposition. Nous sommes en train de pleurer ensemble. Parce que nous sommes des opposants. Nous sommes en train de pleurer et la Côte d'Ivoire est défigurée. Mais je vais dire à leurs militants, qui sont la plupart du temps des illettrés fiefés, pour qui je n'ai aucune considération ni respect. Et quand j'en parle, on dit qu'il est trop gonflé, il est trop gonflé. Mais des gens écervelés, on ne doit même pas leur donner un espace pour parler. Est-ce que les cabris peuvent parler? Cabri. Il fait un cabri. Le cabri, sur le plan spirituel, c'est un sorcier. Donc les partisans du président Laurent Gbagbo, là, mais moi je ne comprends pas. Être PPACI ne veut pas dire qu'on est bête. Le PPACI a régné le FPI parce qu'à leur bilan, c'est la violence politique. À leur bilan, c'est la violence politique. Aujourd'hui, M. Robert Bourgi a dit de bonnes choses sur des radios françaises, les télés françaises. Nous sommes en train de digérer cela. Nous sommes en train de digérer cela. Nous sommes en train de réfléchir. Alors, le diable s'est soulevé encore à travers ce qu'ils appellent la VAR. Nous allons écouter ensemble cette maudite créature luciférienne qui ne comprend rien parce que les gens ont refusé délibérément d'aller à l'école. Moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 16 ans. Je dis bien 16 ans. 1 jusqu'à 16. Ça ne m'a pas empêché de vouloir aller à l'école. Mais ces gens-là, sans foi ni loi, qui dénigrent délibérément le président Tidjane Thiam parce qu'il a envie de le faire, et je ne l'ai jamais vu habillé convenablement. Il est dans des tricots bizarres et bizarroïdes. On peut être maudit comme ça. Dieu, merci de m'avoir fait du bien. On peut être maudit comme ça. Aujourd'hui, leur cible, ce n'est plus Soro Guillaume, mais c'est le président Tidjane Thiam. C'est ça la doctrine maintenant du PPACI. C'est le PPACI. Mais quand le président Laurent Gbagbo, lui, n'aime pas une alliance avec le PDCI, il n'aime pas une alliance avec le président Tidjane Thiam, on comprend. Donc, ils ont actionné ces gueux et ces malheureux et ces viles personnes sur les réseaux sociaux pour dénigrer le président Tidjane Thiam. Nous ne pouvons pas accepter cela. Parce que le président Tidjane Thiam, il a plus de la valeur intellectuelle que le président Gbagbo. C'est ça. Sa carrière professionnelle partout en témoigne. Nous allons écouter et je vais faire une interprétation. Ce Thiam, après cette vidéo, vous saurez qui est ce Thiam. La VAR, c'est lui. Le 4 avril 2011, ils ont interviewé Thiam. Vous allez écouter ce qu'il a dit. Et vous allez tirer la conclusion vous-même. On écoute la vidéo, partagez
là massivement, je reviens tout à l'heure. Oxymore toujours fort dans la VAR. La VAR, qui es-tu? Voilà là où je reviens. Tidjane Thiam, bonjour. Bonjour. La bataille d'Abidjan a commencé. Quelle est votre réaction? La situation est très préoccupante. Ma première pensée va vraiment vers les populations qui ont été extrêmement éprouvées depuis 10 ans. Et mon souhait vraiment, c'est que les hostilités s'arrêtent et que notre pays redevienne un pays de paix, comme il l'a été pendant la plus grande partie de son histoire. Alassane Ouattara dit qu'il regrette le recours à la force armée, mais que face au refus de Laurent Gbagbo d'entendre raison, il n'y avait pas d'autre solution. Nous étions dans une impasse. Je pense qu'on était effectivement arrivé à une situation de blocage dont il fallait sortir. Je regrette que la solution soit militaire. J'espère qu'elle pourra aboutir avec le minimum de perte de vie humaine. Mais je pense qu'il est très important qu'on accompagne cette action militaire d'un discours d'apaisement et d'union. Dans une guerre civile, dans une guerre à l'intérieur des frontières d'un pays, il ne saurait y avoir de vainqueur. Toute victoire est illusoire. À la fin, il faudra bien qu'on gouverne ce pays et qu'il soit conduit d'une manière unie. Nous sommes des pays pauvres, nous ne pouvons pas avoir le luxe de la désunion. Si la bataille d'Abidjan dure plusieurs jours, est-ce que vous craignez des représailles contre la population civile? Je crois qu'il y a des lois internationales, qu'elles sont claires sur ce point-là. S'attaquer aux populations civiles est un crime contre l'humanité qui est puni de la manière la plus sévère. Je pense que si quelque camp que ce soit d'ailleurs s'attaque à des civils, ça doit s'appliquer avec toute sa rigueur. Si demain les forces d'Alassane Ouattara remportent la bataille, est-ce que la crise sera terminée ou pas? Moi, vraiment, l'essentiel de ma préoccupation porte en fait sur l'après-conflit. Je crois que c'est relativement facile de remporter un conflit militaire, mais l'essentiel, toujours dans ces cas-là, c'est de gagner la paix. Il suffit de penser à Lincoln et à la guerre de sécession aux États-Unis. Ce qui est important après le conflit, c'est vraiment de ramener tout le monde ensemble, que ce ne soit pas perçu comme la victoire d'un camp sur l'autre. Il faut sortir d'une logique de division. Toutes ces notions d'étrangers, de non-étrangers sont à laisser au placard. Les États-Unis sont le pays le plus riche et le plus puissant du monde. Ils importent des cerveaux chaque année. Ils ont plus de prix Nobel chaque année qu'aucun autre pays. 60% des prix Nobel américains ne sont pas nés américains. Donc je crois que si les États-Unis considèrent qu'ils ont besoin du reste du monde, ça doit s'appliquer aussi à la Côte d'Ivoire. Il faut tenir un discours d'apaisement, un discours d'unité. Les demi-ivoiriens, les quarts ivoiriens, les tout ivoiriens. Moi je suis né à Abidjan, j'ai passé mon bac au lycée classique d'Abidjan. Quand j'ai été reçu à Alix, j'étais tout content d'être le premier polytechnicien ivoirien. J'étais surpris de voir certains de mes compatriotes me traiter de sénégalais et dire que j'étais pas vraiment ivoirien. Bon, je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui dépasser ces débats, bâtir une Côte d'Ivoire qui retrouve sa place en fait sur la scène africaine et sur la scène internationale, et ce n'est pas en divisant qu'on arrivera à ça. Oui, mais dans une démocratie, il y a toujours un vainqueur et un perdant. Que deviendra, à votre avis, le FPI de Laurent Gbagbo si demain les forces d'Alassane Ouattara remportent la victoire militaire? Moi, je ne veux pas spéculer, mais je crois que vous soulevez vraiment un point très important qui est en fait celui du droit des perdants ou des minorités. Si vous repensez à l'Afrique du Sud, je ne crois pas qu'on serait arrivé à faire disparaître l'apartheid sans une protection réelle et inscrite dans la Constitution des droits de la minorité blanche en Afrique du Sud. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles tant d'élections en Afrique conduisent à des conflits et des conflits armés, c'est qu'il y a un déficit de confiance entre les groupes en Afrique. Souvent, les groupes ethniques ou religieux ou les deux ne se font pas confiance. Dans un tel contexte, penser que la seule arithmétique électorale permet de résoudre les conflits est illusoire. Il faut absolument arriver à une situation où les perdants acceptent le verdict des élections, et ils n'accepteront le verdict des élections que s'ils pensent qu'ils ne seront pas écrasés par le vainqueur. C'est-à-dire s'ils savent que leurs droits sont protégés et garantis. Et je crois que ça, c'est un sujet sur lequel les leaders ivoiriens devront se pencher, parce que si on refait ce qu'on a toujours fait, les mêmes causes produisent les mêmes effets, et on retrouvera dans 10, dans 15, dans 20 ans de nouvelles situations tendues. Donc je pense qu'il faut tirer les vraies leçons de ce conflit. Il faut que les leaders politiques développent un cadre constitutionnel qui nous permette d'éviter, la prochaine fois qu'on aura des élections, que le perdant se livre au type de comportement auquel on a été exposé depuis 4 mois. Donc à la sortie de ce conflit, vous êtes pour un gouvernement d'union nationale? Et moi, je ne veux pas m'enfermer dans des formules. Je pense que ce qui est important, c'est d'utiliser toutes les compétences. Il y a beaucoup d'Ivoiriens compétents dans tous les partis politiques, de tous les côtés. Il faut penser méritocratie, il faut penser mérite, avant de penser appartenance à tel ou tel parti politique. Et que doit devenir Laurent Gbagbo plus tard? Écoutez, vraiment, c'est pas à moi de me prononcer sur cette question. Je pense qu'on est à une heure difficile. Si je m'exprime aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une situation dans mon pays qui est sans précédent. Je ne m'exprime que parce que l'heure est grave. Donc je pense qu'il ne faut pas jeter d'huile sur le feu. Ce qu'il faut, c'est que les combats s'arrêtent, que la paix revienne et que les Ivoiriens se retrouvent. Je pense que les Ivoiriens ont voté en fait pour la paix. Tidjane Thiam, on ne vous entend pas beaucoup. Depuis que vous êtes à la City à Londres, vous êtes très discret. Pourquoi vous sortez de votre réserve aujourd'hui? Et ça fait 10 ans que je suis silencieux, je suis très très attaché à mon pays. Une des raisons pour lesquelles je suis sorti de la politique, c'est que je sentais bien qu'on avait affaire à, si vous voulez, un certain nombre de personnes qui pensaient que la violence était une arme légitime en politique, ce que je ne partage pas profondément. Moi,
l'école des Martin Luther King, Gandhi, Mandela et autres. Voilà, mais je m'exprime en tant que citoyen. Et donc l'appel que je lance, c'est vraiment un appel à la paix, que les gens retrouvent leurs esprits et qu'on revienne à ce qui a fait du mot ivoirien un mot positif en Afrique. Tidjane Thiam, merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et je veux le dire encore, moi je suis une bénédiction divine. Je vais rendre les gens encore plus jaloux, plus amers. Je suis une bénédiction divine. Vous voyez, le président Laurent Gbagbo devrait recadrer un peu ceux qui le suivent, les cabris. Parce qu'ils ne sont pas allés à l'école, ils ont passé le clair de leur temps entre 2000 et 2011 dans les rues. Ils ont fui les universités, ils ont fui les grandes écoles, ils étaient dans ce qu'ils ont appelé abusivement des Sorbonnes. Là où on mentait, on jetait des piécettes. Le discours que tient le président Tidjane Thiam dans des périodes de braise où on était en train de bombarder à ce moment la Côte d'Ivoire, il n'était pas obligé d'intervenir. Cet idiot qui parle au nom du PPACI, je lui dis, le président Thiam n'était pas obligé d'intervenir. Quand on écoute avec les deux oreilles son intelligence. Heureusement que Dieu ne m'a pas rendu clown. Le journaliste Boisbouvier dit à M. Thiam, au président, depuis que tu as la City à Londres, tu ne parles pas beaucoup. Parce qu'il sait que quand tu es dans tes institutions financières, tu dois faire silence. Tu dois faire bouche bée. Quand tu es dans les institutions financières, tu dois faire silence, tu dois faire bouche bée. Je dis, Christophe Boisbouvier, interrogeant l'actuel président du PDCI-RDA, lui dit depuis que tu es à Londres, à la City, dans les grandes institutions financières, tu ne parles pas. Mais quand tu es dans ces institutions-là, tu ne dois pas faire la politique. Les idiots de merde du PPACI, quand tu es dans ces institutions internationales financières, tu ne fais pas la politique. Même en Côte d'Ivoire, qui est un petit pays, minuscule comme ça, sur le globe, quand tu es un juge, ton appartenance politique ne doit pas transparaître dans ce que tu fais. Quand tu travailles même dans des institutions financières de ce petit minuscule, ce minuscule pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, aux impôts, à la douane, au trésor, tu ne dois pas faire la politique. À plus forte raison, à l'international. Le président Tidjane Thiam, pour être en solidarité, solidaire avec les Ivoiriens qui étaient en train de souffrir, il intervient sur divers sujets. Et il intervient bien sur divers sujets parce que c'est lui qui a appelé, il dit je vais intervenir pour soutenir les Ivoiriens. Et le journaliste oriente sa question. Dans quelques heures, Alassane Ouattara va gagner. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit ce n'est pas une affaire de vainqueur. Ça ne l'intéresse pas, celui qui gagne. Ça ne l'intéresse pas. Mais c'est la vie des Ivoiriens qui l'intéresse. C'est ce qu'il a dit. Si les gens ne comprennent pas le français, on va maintenant parler on va leur parler en allemand. Ou en latin. Ce n'est pas Alassane Ouattara va gagner ou Gbagbo va continuer d'exercer le pouvoir. Mais les Ivoiriens sont en train de souffrir. C'est ce qui nous intéresse. Il lui dit, mais tu ne parles pas de politique. Il a dit, mais dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, il y a un groupe de personnes qui pensent que l'exercice de la politique rime avec violence. Donc c'est une déception qu'il aimait. Mais cet idiot qui fait cette interview avec un tricot sale, je ne sais pas si ce tricot lui a été légué par son grand-père maternel ou paternel, il doit savoir que M. Tidjane Thiam, le président du PDCI-RDA, était dans le gouvernement de Bédié. Ce sont eux qui ont été arrêtés par Guy Robert et maltraités à Kouedo et qui a été applaudi par les gens du pays d'alors, qui a été applaudi par M. Laurent Gbagbo, qui a dit que c'est un coup d'État salutaire. Et on ne peut pas mentir. Les vidéos sont là, on a tout.
Et puis on est prêt. Les gens sont en train de souffrir. Je connais un doyen, je voudrais lui demander pardon, M. Kwasi Yao, qui était secrétaire général de la présidence. Les gens ont cassé son pied. Ils ont cassé son pied. Simplement parce qu'il est cadre du PDCI et ce sont eux qui animent l'appareil de l'État. Ils ont fait du mal. Ils ont tiré dans le pied de certains ministres. Tidjane Thiam a été malmené. Il n'a pas voulu trahir. Il y en a qui sont allés travailler à Guy Robert. Il a dit non, je ne veux pas. Il n'avait plus d'emploi. Il allait en France et ils l'ont recruté à l'international. Quand on te recrute à l'international, pour que tu commences à travailler, il y a des documents que tu remplis. Nous ne sommes pas dans la foutaise d'Abidjan où on regarde, on dit c'est mon oncle, c'est mon neveu. Tu ne feras pas la politique parce que tu gères les fonds de divers horizons. Donc tu dois protéger l'image de notre institution. Mais malgré cela, il y a une crise en Côte d'Ivoire. Et il appelle Boabouvi et prend la parole. Mes parents sont en train de souffrir. Il dit, est-ce que tu penses que après cette, comment on appelle, cette crise, il faut un gouvernement d'union? Il a dit, c'est pas ce qui est le plus important. Nos parents sont dans la souffrance. Ce n'est pas lui là, il a gagné, il a eu profit de ça, c'est ce qu'il est en train de dire. Je vais dire aux communicants, le Laurent Gbagbo, on les a vus là, c'était à la Sorbonne. Ils étaient dans des lieux insalubres qu'on appelle Parlement Agoura. Des lieux de pauvreté extrême. Des lieux de pauvreté extrême. Parlement Agoura, où on lançait des piécettes, où ils créaient ce qu'on appelle Alliance des jeunes patriotes pour gruger l'État avec l'achat massif des RAV4. Nous ne leur laisserons pas le temps de dénigrer le président Tidjane Thiam. Son excellence, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que Robert Bourgui a parlé, puis ça nous fait mal. Et on voit que ce qu'il a dit est vrai, que vous allez exagérer. Le président Tidjane Thiam n'est ni de près ni de loin mené à la crise qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. C'est une crise entre M. Laurent Gbagbo et M. Alassane Dramane Ouattara. C'est les deux qui se combattaient. Vous comprenez? C'est les deux qui se combattaient. Donc, si aujourd'hui Soro Guillaume est devenu votre partisan, vous n'avez plus de parole comme celui qui s'amourage, ou bien celle qui s'amourage de celui qui a violé sa mère. Vous êtes devenu un avec Soro Guillaume. Je vous mets en garde. Moi seul, ma voix vous met en garde. Je vous dis, dans toute cette République de Côte d'Ivoire, aucune enquête, aucun dénigrement ne peut prospérer. Vous savez ce que personne ne peut aller devant le procureur pour dire, M. Nieba m'a pris 20 000 francs, CFA, je suis venu en témoigner. M. Nieba a violé ma fille, je suis venu témoigner. M. Nieba a fait ça, je suis venu témoigner. J'ai voulu être clean, parce que les grands voyants m'ont dit ce jour-là allait arriver, parce qu'on ne vit pas au hasard. Je les mets en garde, parce que je serai désormais très dur. Je serai très dur et les gens ne vont pas me reconnaître. Celui qui s'en prend au président Tidjane Thiam, qui a quitté la politique, il était dans son coin. Et il observait. Et vous avez fait dans vos mouvements anciens, partisans du Front républicain, c'était FPI, de Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. J'ai l'image que j'avais, je ne sais pas. Vous vous souleviez des mains avec des lunettes noires et, comment on appelle, la serviette au cou. C'est vous qui avez fait, il y a eu des morts en République de Côte d'Ivoire. Vous là, c'est vous. On n'était pas associés à cela. Nulle part nos noms ne sont cités. Donc, c'est une mise en garde que je fais. Deuxième chose, les gens m'ont parlé, j'ai beaucoup réfléchi. Le combat, même s'il y a des choses qu'on n'aime pas, ce n'est pas à l'intérieur du PDCI-RDA. On m'a dit, on ne se bat pas au chevet d'une mère malade. Quelqu'un m'a dit ça ce matin. Et le linge sale se lave en famille.
Je veux qu'on avance. Parce que le PDCI est resté trop longtemps en retard. 25 ans d'opposition, les gens pensent que c'est un jeu. 25 ans. Il y a des enfants qui sont nés, qui ont fait des enfants, qui ne savent même pas que le PDCI exerçait le pouvoir d'État, et il exerçait bien le pouvoir d'État pour le bonheur des populations ivoiriennes et ceux qui sont venus vivre ailleurs. Donc, si j'ai blessé quelques personnes dans mes paroles, je leur demande pardon. Si j'ai blessé quelques personnes dans mes paroles, je leur demande pardon. Soyons des hommes et des femmes de paix à l'image du président Fauboy. Je leur demande pardon. Nous sommes, et je veux qu'on soit en rang serré, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors, les deux pieds doivent dedans pour qu'on aille prendre le pouvoir. Gare à ceux, gare à celles qui prennent le président Tidjane Thiam pour cible pendant 20 ans et vous a regardé faire. Vous n'êtes arrivé nulle part. Depuis 1999 jusqu'à 2024 où on est là, on va la Côte d'Ivoire. Hein. De 1999 jusqu'à aujourd'hui, 25 ans après, on est en 2024, on voit la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a même pas évolué d'un iota. Pour vous qui êtes nos enfants qui venaient de naître, vous n'avez pas vu avant là. Donc vous ne savez pas. Donc le président Thiam, là, sa parole là, c'est une parole sacrée. Et la Côte d'Ivoire a besoin de délivrance. Et nous sommes en train de prier pour la délivrance de la Côte d'Ivoire. Parce que tout est foutu. Donc dites aux gens du PPACI de ne pas se présenter sur les réseaux sociaux très sales avec des barbes, une barbe on dirait cabri. Et voilà, le cabri a toujours une petite, il a toujours une barbichette non coiffée, avec des ongles du XVIIe siècle où il n'y avait pas encore de lame. Quand on doit dire Tidjane Thiam, on dit son excellence. Cheikh Tidjane Thiam, je ne pardonnerai pas. Et les gens ne vont pas me reconnaître. Donc, je fais toujours une mise en garde. On ne va pas me reconnaître. Je fais toujours une mise en garde. Parce qu'aujourd'hui, au PPACI, après l'alliance avec le président Gbagbo, après l'alliance avec Soro Guillaume, simplement parce que le président Tidjane Thiam a dit on ne peut pas s'accommoder de la violence. On n'aime pas tout ce qui est violent. Nous, on suit la ligne du président Fauboigny. Ils sont en train de chercher dans les petits hameaux des villages, les campements des villes, ils sont dans les oreilles de tout le monde. Est-ce que Tidjane Thiam a dit ça? Ce qu'il a dit, là, s'il était à sa place, c'est ce que j'allais dire. Si j'étais à la place du président Tidjane Thiam, c'est la même chose que j'allais dire. Et ce bâtard-là commence son interview. Ce jeune qui présente, qui dit « la VAR ». En 2011, il n'y avait pas de médicaments. Vous allez écouter le président Tidjane Thiam. Est-ce que dans l'interview, le président Tidjane Thiam a parlé de médicaments? Est-ce qu'il était à la manœuvre pour savoir comment un médicament venait en Côte d'Ivoire? Vous voulez qu'on vous dise sur cette période-là, des gens qui vont faire une émission, des gens vont témoigner sur celles qui ont été aidées par le président Tidjane Thiam pendant cette période difficile-là, où son cœur saignait. On connaît des cadres du pays qui avaient fui, qui étaient au Ghana. Et pourtant, ceux qui mangeaient avec les deux pieds, ils étaient au Ghana. À Accra. Ils faisaient de la bamboula. Ils étaient à Lomé. Ils faisaient de la bamboula, les milliards. Ils étaient au Bénin. Je dis ce que je sais. Beaucoup vont dire, ah, il est venu ici nous approcher. Mais il faut que je sache. Quand je ne sais pas, je ne parle pas. Je les ai vus. Ils couchaient avec toutes les femmes des gens qui ont eu des problèmes dans leur village, qui étaient des réfugiés. Ils couchaient avec toutes ces femmes-là. Ils roulaient carrosse. Donc, c'est une mise en garde que je fais. À bon entendeur, salut. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le costume que j'ai enlevé, je vais le remettre parce que il est maintenant vrai, il est l'heure.